Après avoir emménagé dans leur nouveau chez eux, Grégory et Peggy Hollander souhaitent se lancer dans plusieurs travaux. D'abord la toiture, puis le changement de fenêtre. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'ils ont été arnaqués. La maison, censée être faite de parpaing, est à ossature-bois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aimeraient pas être à notre place, surtout que c'est notre premier achat de maison. Alors ça passe d'un rêve à un cauchemar. Alors, on a mis 6 mois pour justement contacter une banque justement qu'elle nous accorde un prêt. Et voilà, on paye assez cher quand même pour une cabane en bois, quoi. Pour ce qu'ils appellent une cabane, Grégory et Peggy se sont endettés sur 25 ans et les mauvaises surprises ne font que s'enchaîner. Quand nous avons eu l'acte de vente, enfin tous les documents officiels par rapport à l'achat de cette maison, il y avait un plan cadastre qui faisait état d'une maison de 5 mètres sur 11 mètres 50, donc à peu près 58 mètres carrés. Et quand on a signé l'acte de vente, c'était marqué que la maison elle fait 74 mètres carrés. Donc déjà, première question, où est-ce qu'ils sont les mètres carrés supplémentaires? On s'est dit, oulolo, il y a des extensions, il y a un problème là. Donc du coup, on est allé voir la mairie de la Gorgue. La mairie de la Gorgue, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On n'a rien du tout par rapport à ces maisons. Il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de déclaration de permis pas de déclaration préalable, pas de permis de construire, rien du tout. On a peur, c'est la mairie justement qu'elle vienne justement abattre qu'est-ce qui est en trop, parce que c'est illégal. Et après, la grande surprise, c'est la taxe foncière. On va se faire martyriser. Le problème, c'est que l'hiver arrive, la maison étant très peu isolée, Peggy et Grégory ne savent plus quoi faire. On a peur du fait que on a passé notre premier hiver, enfin en étant entre plein travaux, et quand même fait -8 à l'intérieur. Et là, l'hiver approche, l'humidité va revenir, le froid. Après, on sait que tout ce qu'on a caché au niveau des moisissures qu'il y avait, ça va ressortir. Et est-ce qu'on va être bien dedans, quoi? Ça, c'est la grande question. Leur assurance leur a conseillé de prendre un avocat, c'est lui qui leur a conseillé d'attaquer l'agence, le notaire, l'ancienne propriétaire et le diagnostiqueur. Une procédure judiciaire est en cours et devrait prendre beaucoup de temps, et eux n'ont qu'une seule demande. Qui remplacent le bois par des parpaings en fait. Après, ils se débrouillent comme ils veulent, mais c'est leur souci, c'est pas le mien. Mais vous voulez garder cette maison? Après, tout dépendra de l'avocat, ce qu'il décide. Si lui il dit non, le plus simple c'est de rendre les clés, on rendra les clés, et puis voilà. Depuis toutes ces mésaventures, lui est sous antidépresseurs, elle fait des crises d'angoisse, il cherche des personnes qui pourraient les soutenir ou leur donner des conseils, qu'ils soient du monde de l'immobilier ou judiciaire. Si vous souhaitez ou pouvez les aider, vous pouvez les contacter via la page Facebook. Nous avons acheté une maison, non une cabane.